Alors je voudrais continuer avec vous sur cette prédication de la croix et j'aimerais ce soir voir des aspects pratiques, ça veut dire comment ça marche en pratique, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut prêcher la croix, mais il faut que ça soit vécu de manière concrète tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Je peux l'avoir compris, je peux même l'avoir compris spirituellement, mais il faut que ça puisse se traduire dans ma vie de tous les jours. Il faut que quand on me regarde, on voit Jésus-Christ en moi, donc ma chair ne soit plus un obstacle à la manifestation de Jésus-Christ. Il faut que Jésus se manifeste au travers de moi. Et de toi aussi, hein, de nous tous qui sommes ses enfants. Alors j'aimerais commencer par l'épître aux Galates. Dans Galates chapitre 3, écoutez ce qu'il dit. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc Paul leur avait prêché le message de la croix. Paul était allé, c'est lui qui les avait amenés au Seigneur. Et vous savez que la première des choses que Paul faisait, il prenait à part les disciples, il les instruisait dans la parole du Seigneur. Et le premier message qu'il leur donnait, c'était Jésus-Christ crucifié. Il leur donnait les révélations que le Seigneur lui avait données. Et il dit, Galates, je vous ai décrit, je vous ai peint Jésus-Christ crucifié. Je vous ai expliqué ce que c'était que cette croix et l'œuvre de Jésus à la croix. Et maintenant, Galates insensés, stupides, ça veut dire stupide Galates, vous avez écouté le message de la croix et maintenant vous n'obéissez plus à la vérité. Vous êtes partis sur les chapeaux de roue spirituels et puis maintenant vous êtes là dans le bas-côté de la chair. Vous êtes retombés dans quelque chose que vous aviez quitté. Mais il explique après comment ça doit se faire quand ça doit se faire bien comme le Seigneur le veut. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous réellement dépourvu de sens? Est-ce que c'est par l'intelligence spirituelle que vous raisonnez ou c'est par votre intelligence humaine, charnelle? Alors, est-ce que vous avez reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous savez que le message de la croix, il nous est donné par la parole de Dieu, et puis le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui nous l'explique, qui nous le révèle dans le cœur. Et il dit là que vous avez reçu l'Esprit par la prédication de la foi et pas par les œuvres de la loi. Donc tout ce que nous donne le Saint-Esprit, il nous le révèle par une révélation directe dans notre cœur et nous le prenons par la foi. Le message de la croix, c'est ça. Le message de la croix est donné par le Seigneur, par le Saint-Esprit qui nous l'explique dans le cœur et nous le recevons par la foi. C'est pas par les œuvres que nous allons pouvoir mettre en pratique le message de la croix. On peut très bien l'avoir compris et dire, bon, eh bien, ça va, j'ai compris que je dois mener une vie crucifiée, et puis je vais m'efforcer de le faire par des œuvres de la chair et pas par l'action de foi que le Saint-Esprit me donne parce que spirituellement j'ai eu mon cœur ouvert au message. Et il explique un peu plus loin ce qu'il veut leur dire. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc il y a une manière de vivre le message de la croix qui est une manière spirituelle et une manière de vivre le message de la croix qui est une manière charnelle, par la loi, par les commandements. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, ça veut dire Abraham a cru, et à cause de ça, Dieu l'a rendu juste, parce qu'il a cru. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Donc tout le message de la croix, nous allons pouvoir le vivre si nous le recevons par la foi, et si nous le vivons par la foi. On revient donc encore au problème de la foi. Alors vous pourriez me dire, oui, mais alors bon, on est à la case départ, d'accord, on le reçoit par la foi, mais alors, comment faire pour avoir la foi? Je veux bien, moi, avoir la foi, puisque le message de la croix, je ne peux le vivre que par la foi, alors je veux avoir la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi? Il leur explique. Au verset 8, il dit,
L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham par la foi, et le Seigneur nous révèle sa parole comme il l'a révélé à Abraham. Il a cru, et à cause de ça, Dieu a fait des grandes choses par Abraham, des choses tellement grandes que le Messie est sorti de sa descendance, et que les promesses qui avaient été faites à Abraham ont eu tout leur accomplissement en Jésus, qui a permis, par sa venue et par son sacrifice, de nous ouvrir toutes grandes les portes du ciel et de la marche par l'Esprit et de la marche crucifiée, etc., et de l'œuvre de Jésus. Donc c'est par la foi. Il dit, tous ceux, verset 10, qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Alors attention, quand on dit par exemple, il ne faut pas seulement écouter, mais il faut le mettre en pratique. C'est vrai, si on ne le met pas en pratique, il n'y a rien. Mais il y a une manière légaliste de le mettre en pratique et une manière spirituelle. Parce que sous la loi de Moïse, Dieu avait donné des commandements et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était le mettre en pratique. Dieu avait dit, vous allez au temple, vous faites des sacrifices comme ça et comme ça, et ils devaient mettre en pratique tout ce que Dieu leur demandait de faire. Et ils étaient sous la loi. Mais pour nous, chrétiens, nous ne devons pas mettre en pratique de cette manière-là. En recevant une loi, et puis en nous disant, bon maintenant, il faut que je le mette en pratique, alors j'y vais, je le mets en pratique. Je pourrais peut-être arriver à mettre en pratique un certain nombre de choses, mais je ne vais pas arriver à mettre en pratique tout, parce que je serai sous une loi, et je ne serai pas dans la marche par l'Esprit. Il faut bien comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en pratique. Celui qui vit par la foi, il le met en pratique. Mais je peux aussi le mettre en pratique sans avoir la foi. Ça va être forcé. Ça ne sera pas une œuvre de foi, ça sera une pratique qui vient de ce que j'ai compris la parole. J'ai compris que Dieu me demandait de faire ça. Je l'ai accepté, d'accord, j'ai compris. Et puis, je le mets en pratique, mais comme un commandement auquel j'obéis. Et ça ne sera pas une œuvre de foi, puisque la vraie foi produit toujours l'œuvre correspondante. Donc si je regarde qu'à l'apparence, je vais dire peut-être, tiens, celui-là, il met la parole de Dieu en pratique, il a la foi. Je dirais non, pas forcément. Il met la parole de Dieu en pratique, mais il peut le faire par sa propre volonté, et pas comme le résultat d'une foi vivante en lui qui le pousse à faire cette œuvre-là. C'est pour ça qu'il leur dit, au verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ça va très loin. Parce que la loi disait, celui qui ne met pas ça en pratique est maudit. Donc sous l'Ancien Testament, tout le monde s'efforçait de mettre la loi en pratique, et Dieu avait prévu les choses justement comme ça, pour leur montrer qu'il était impossible d'obéir à la loi de cette manière-là. Dieu avait enfermé tous les hommes dans le péché pour leur faire miséricorde par la grâce, par la nouvelle naissance. Il voulait leur montrer, en leur donnant une loi qui était bonne, qu'ils ne pouvaient pas obéir d'eux-mêmes s'ils n'étaient pas nés de nouveau à la loi. Ils s'y sont efforcés pendant des centaines d'années, ils n'ont pas réussi, et ça n'a servi qu'à leur montrer à tous qu'ils avaient besoin d'une nouvelle naissance. Et la loi est bonne, mais la loi disait « fais cela, fais cela, fais cela, si tu ne le fais pas, tu seras maudit ». Et non seulement ça, mais la loi disait « tu vas observer tous les commandements. Si tu désobéis à un seul, ça veut dire que tu désobéis à tous ». Ah, quelle loi! Donc si nous, chrétiens, nous entrons dans la marche par l'Esprit, la marche crucifiée, avec cette mentalité-là, on ne va pas arriver à obéir à tout. On va désobéir au moins à un. Parce qu'on ne va pas arriver à tenir la pression suffisamment longtemps et à chaque instant pour que je mène une vie crucifiée comme ça par les œuvres de la loi. Par ma compréhension intellectuelle ou même spirituelle, j'ai compris spirituellement ce que c'est que la marche par la foi, j'ai compris tout, et puis je dis, bon maintenant Seigneur, maintenant c'est du sérieux, je vais mettre ça en pratique, et tous les jours qui passent, tu peux compter sur moi Seigneur, je vais mettre ça en pratique. Je vais marcher selon ta croix, et je vais marcher une vie crucifiée, et tu peux compter sur moi, Seigneur, ça, j'ai compris, je vais le faire. Et on s'engage dans le chemin de la loi,
Et là, on s'engage dans un chemin de malédiction. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il leur dit, Galates, vous êtes insensés. Vous avez commencé à marcher par l'esprit, et puis vous revenez sous une loi. Et donc vous êtes maudits. Au verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi il a été maudit? Pour que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc il n'avait pas reçu avant, comme nous pouvons le recevoir maintenant. Et toute la marche par l'Esprit, la marche de la vie crucifiée, ne peut se faire que par le Saint-Esprit que je reçois par la foi, qui va non seulement me révéler l'œuvre de Jésus et ce qu'il a accompli, mais qui va me permettre par la foi d'entrer dans les œuvres correspondantes et de marcher vraiment par la foi, de marcher vraiment de manière pratique dans la vie crucifiée. Ça ne sera pas le résultat de ma compréhension simplement et de ma décision personnelle, ça sera le mouvement de la vie de l'Esprit qui est en moi, qui me révèle les choses de Christ, et parce que je crois, me permet d'entrer dans ses œuvres manifestées. Et là, le Seigneur peut faire un travail parfait en moi, pourvu que je reste toujours dans la foi. Alors peut-être que c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça ne fait rien. Le Saint-Esprit va nous expliquer ça à chacun. Je peux dire, oui Seigneur, bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, on va marcher par la foi? Je comprends un peu, mais pratiquement, je ne vois pas très bien, parce que, bon, il faut prendre des décisions quand même. S'il y a quelqu'un qui me fait quelque chose d'injuste, bon, je sais bien qu'il ne faut pas que je réagisse mal, alors je vais me maîtriser, je vais fermer la bouche à la parole mauvaise qui va sortir. Je sais qu'il faut le faire, Seigneur, donc je vais m'efforcer de le faire. C'est pas encore ça. Là, tu marches encore par la loi. Tu marches encore par ta compréhension intellectuelle et par ta décision personnelle de marcher comme Jésus le veut. Tu es en train d'appliquer un commandement que Dieu te demande de faire. Tandis qu'à partir du moment où tu crois qu'en Christ tu as été crucifié et que tu gardes les yeux sur Jésus et que tu gardes cette vérité reçue par la foi en permanence, quand celui qui vient te traiter injustement se présente, eh bien, tu es dans une position de victoire et de marche en Christ qui fait que la vie de Christ va s'écouler et tu ne vas pas te mettre en colère parce que tu as compris quelle est ta position en Christ et tu y es par la foi. Tu y as reçu. C'est la même chose pour toutes les promesses du Seigneur, pour la guérison, d'abord pour le salut. Comment nous avons reçu le salut? Par la prédication de la foi, que nous avons reçue par la foi, et qui nous a fait comprendre que Jésus était mort pour nous et que toute notre vie passée, nos péchés passés étaient effacés par la mort de Jésus et le sang de Jésus et que nous pouvions demander pardon pour nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit, si vous demandez pardon, vous êtes pardonnés parce que c'est Dieu qui le dit. Je prends ça par la foi. Je ne sens pas toujours qu'il se passe des choses. Mais je l'ai pris par la foi et à partir du moment où je l'ai pris par la foi, le Saint-Esprit en moi fait une œuvre. Il me convainc, il me donne la conviction que je suis vraiment enfant de Dieu, mais c'est parce que j'ai reçu par la foi le message de la parole. Et j'ai reçu le salut de cette manière-là. Alors qu'il y a des chrétiens qui marchent dans une vie chrétienne apparemment bonne, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas reçu la vie de l'Esprit. Ils sont nés dans une famille chrétienne, ils ont grandi dans une famille chrétienne, ils sont allés à l'église, ils savent que Jésus est le Sauveur, ils connaissent tout ce que Jésus a fait, ils ont compris tout, on leur a expliqué, ils savent tout. Mais ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'il n'y a pas eu une appropriation dans leur cœur par la foi de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas eu une œuvre profonde de repentance, de travail du Saint-Esprit qui leur a révélé tout ce que Jésus... Ils n'ont pas entièrement consacré leur vie au Seigneur, ils n'ont pas reçu ça par la foi, quoi. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et je crois qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont comme ça dans nos églises, qui ont reçu le message de l'Évangile, qui ont vraiment compris ce message et qui ont dit « d'accord, je le prends, je crois tout, je crois que c'est vrai », tout ça. Mais qui n'ont pas vraiment donner entièrement leur vie au Fils de Dieu pour se consacrer et recevoir par la foi tout le message de l'Évangile pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de régénération dans leur cœur.
Ils sont restés à l'extérieur, quoi. Alors évidemment, à la longue, puisque la vie n'agit pas, il doit se produire des choses dans leur existence qui leur montrent qu'il n'y a pas la vie. Le Saint-Esprit qui ne remplit pas leur cœur doit les amener à la croix et à la nouvelle naissance. Mais une fois que tu es sauvé, que tu as la nouvelle naissance, tu as toutes les promesses du Seigneur qui sont devant toi. La guérison, la délivrance des démons. Dieu a promis de pourvoir à tes besoins, au moins de nourriture et de vêtements. Il a promis que celui qui s'attache à lui et à sa justice, eh bien, toutes choses lui seraient données en plus, qui correspondent à tous ses besoins. Donc, Dieu nous présente toutes ces promesses et il nous dit, je vais pourvoir si tu crois. Il va falloir que tu crois à ma parole. Que ce soit la guérison du corps, c'est exactement de la même manière que la marche crucifiée. Si nous lisons que Jésus s'est chargé de nos maladies, que par ses meurtrissures nous avons été guéris, alors tu peux comprendre ça très bien. Tu as très bien compris, mais tu n'as pas encore saisi par la foi pour toi personnellement que c'est vrai pour toi. Tu t'es pas vu par l'Esprit pleinement mort en Christ et toutes tes maladies mortes. Tu n'as pas vu et réalisé par une révélation du Saint-Esprit que ta vieille nature, c'est un cadavre complet en Christ. Toute ta vieille nature est morte en Christ, morte, avec ses maladies, ses mauvaises tendances. Tout ce qui est de la vieille nature est mort en Christ et Jésus a fait une œuvre nouvelle par son Esprit en toi. Et il veut te rendre héritier de la guérison, de la délivrance. Tu as été délivré de la puissance des démons, tu as été guéri par Jésus, tu as été délivré, tu as été fait une nouvelle création. La résurrection t'attend, l'enlèvement t'attend si tu restes fidèle au Seigneur et que tu marches avec lui. Toutes ces promesses-là, elles sont pour toi. Mais tu sens bien qu'il y a une différence entre marcher vraiment par la foi en cette promesse, parce que je l'ai reçue. Celui qui a reçu la promesse de guérison par la foi, il le sait dans son cœur, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Même si ce n'est pas encore pleinement manifesté au moment où je te parle, il sait dans son cœur que c'est vrai, que Jésus a pris sur lui ses maladies et ses infirmités, qu'il a pris cette vérité de la parole dans son cœur par la foi. Et parce qu'il est dans la foi, il mettra naturellement les œuvres en accord avec sa foi. Naturellement, ça se fera. Il ne va pas aller trouver quelqu'un en disant « Frère, j'ai besoin de te demander un conseil. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un docteur ou pas ?» Je dis « Le fait même que tu poses cette question, ça me prouve que tu n'es pas dans une attitude de foi. Je ne suis pas là pour te critiquer ou te juger. » Je dis « Mais si tu viens me poser cette question, c'est forcément que tu n'es pas dans la foi. Tu ne me la poserais même pas. Donc, je suis obligé de te répondre « Mon frère, ma sœur, approche-toi un peu plus du Seigneur pour qu'il fasse un travail plus profond de révélation dans ton cœur de ce qu'il a fait pour toi. Tu le reçois par la foi et quand tu l'as reçu par la foi, tu sais que c'est bon pour toi et que Dieu va être fidèle à sa parole pour manifester ce qu'il a promis. Sans médecin. Il n'a pas besoin des médecins pour ça. C'est par la puissance de son esprit. C'est comme s'il avait besoin des psychologues pour m'expliquer le salut. Il n'a pas besoin des psychologues du monde pour m'expliquer le salut et le péché. C'est l'œuvre de l'Esprit par la prédication de la foi. Et je reçois la nouvelle naissance et puis toute ma vie passée, elle est morte et enterrée en Christ. Je n'ai pas besoin de faire une cure d'âme avec des complications psychologiques et la guérison intérieure. J'ai annoncé la prédication de la croix, la prédication de la foi, et ça suffit pour régler mes problèmes si je le reçois avec foi. Et il dit, nous recevons par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Alors je lis un peu plus loin. Au verset 15, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Personne n'y ajoute. Personne n'ajoute, personne ne retranche quoi que ce soit à la parole du Seigneur. Bon, il nous a donné ses promesses. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc il dit, une disposition de Dieu ne peut pas être annulée. Une promesse de Dieu ne peut pas être annulée. Et Dieu qui est fidèle à sa promesse, dès qu'il voit qu'un cœur ouvert a reçu sa parole et la garde par la foi, une disposition de Dieu ne peut pas être annulée. Et Dieu qui est fidèle et qui veille sur sa parole l'accomplira dans la vie de ceux qui croient.
Sinon, la promesse serait rendue vaine si c'était annulé. Je lis un peu plus loin au verset 21, la moitié du verset 21. « S'il avait été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La loi ne peut pas donner la vie. La loi, c'est un ensemble de commandements qui sont bons, mais elle ne donne pas la vie. Elle donne la mort. L'Écriture a tout renfermé sous le péché pour que ce qui avait été promis, donc la croix aussi, et tout ce qu'il y a dans la croix, tout ce qui avait été promis, soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Le salut a été donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient, la délivrance des démons. L'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, le Saint-Esprit veut nous la révéler pour qu'on la prenne par la foi. Tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce que Jésus a fait à la croix pour moi, où il a pris ma vieille nature, il l'a clouée, il m'a fait mourir avec lui. Dans cette mort à la croix, il a obtenu le pardon de mes péchés, il a obtenu la crucifixion de ma chair, il a obtenu une nouvelle vie pour moi, par la nouvelle naissance, et par tout le travail du Saint-Esprit qui veut me révéler les promesses du Seigneur. Tout ça, Christ l'a accompli pour moi déjà à la croix. C'est fait. C'est accompli, il est monté au ciel, il a montré à son Père qu'il avait tout accompli, il a dit, Père, sur la croix, tout est accompli, tout est fait, ça y est, c'est fait. Donc, puisque tout est fait, la seule chose dont il a besoin pour que nous puissions entrer dans ce tout qu'il a accompli, c'est notre foi. Comment je vais marcher par l'Esprit? Comment je vais vivre une vie crucifiée? Par la foi en ce que Jésus a fait pour moi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si la prédication de la croix est faite, et si je l'entends, la foi va venir avec, je vais prendre par la foi ce que j'entends, qui m'est annoncé par la parole, et parce que je l'ai pris par la foi, le Saint-Esprit va faire un miracle en moi. Et je vais entrer par la foi dans ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Je vais le saisir. Je vais comprendre que c'est pour moi. Je vais comprendre que c'est pour moi. Et il dit au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu, et filles, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, tu as été baptisé dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez déjà revêtu Christ. » Tu vois, la prédication de la foi, pour déclencher cette réaction de foi et dire, mais oui, Dieu parle au passé, c'est fait, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes morts en Christ et ressuscités en lui, vous avez revêtu Christ. J'ai revêtu Christ si j'ai reçu par la foi que j'ai été baptisé en lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme dans cette position-là en Christ. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de la foi. Héritier par la foi, comme Abraham a reçu son fils par la foi en la promesse de Dieu. C'est uniquement par la foi. Il était impossible qu'il l'ait autrement. Il a cru, il a fait confiance à Dieu. Donc quand Dieu te dit que tu as été crucifié avec Christ, que ta chair elle est morte, c'est un cadavre, qu'il ne faut pas le déterrer, ce cadavre, il ne faut pas travailler dessus, il est mort et enterré. Et qui t'a donné une nouvelle nature. Tu écoutes et tu le reçois. Essaye pas de comprendre intellectuellement ça. Reçois-le et dis merci Seigneur. Tu l'as fait Seigneur. Bon, tu m'as donné une nouvelle vie, une nouvelle nature. Ma chair est crucifiée, tu le dis. Je reçois par la foi ce que tu me dis, comme tu as reçu le salut, comme tu as reçu la guérison par la foi. Donc tu comprends bien que la manière dont tu écoutes est très importante. À ce sujet, je vais lire dans Luc 8, parce que c'est la même parole qui retentit pour tout un groupe comme nous. C'est la même parole, mais comment tu vas l'entendre, cette parole, et quel fruit elle va produire dans ta vie? C'est la même parole pour tous.
C'est le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre partout. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu veut nous traiter tous de la même manière parce qu'on est tous ses enfants. Donc ça ne dépend pas du Seigneur. Ça dépend de la manière dont je vais écouter la parole de Dieu. Alors il dit, dans Luc 8 et au verset 9, à propos de la parabole du semeur, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Donc les disciples n'avaient pas compris un certain nombre de choses que Jésus expliquait, mais ils demandent à Jésus l'explication, et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, « Il vous a été donné, cadeau, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Mais pour les autres qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, qui ne sont pas disciples du Seigneur, eh bien pour cela leur est dit en parabole pour qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Donc vous voyez, cette parole de Dieu, Jésus est prêt à nous l'expliquer dans tous les détails dont nous avons besoin, à une seule condition, c'est que nous soyons vraiment des disciples du Seigneur. Il dit, à vous disciples, ça a été donné de connaître tous les mystères. Et pour les connaître, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé la question à Jésus. Pareil pour toi. Il y a des choses que tu dis, bon, la marche crucifiée, Seigneur, je ne veux pas le comprendre intellectuellement. Je veux vraiment que dans mon cœur, ça soit une œuvre du Saint-Esprit et que je puisse entrer par la foi dans cette révélation. Eh bien, Seigneur Jésus, tu vas m'expliquer ça et ça, je n'ai pas encore bien compris. Parce que tu es disciple du Seigneur, Jésus va tout expliquer par le Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle. Et il va répondre à mes questions. C'est un cadeau de Dieu. Donc la première question que je poserai, est-ce que tu es vraiment disciple du Seigneur? Au sens, est-ce que tu as vraiment donné toute ta vie au Seigneur? Sans arrière-pensée. Pour être un disciple de Jésus, ils avaient tout quitté pour le suivre. Ils n'étaient pas encore parfaits là, hein? Mais ils avaient tout quitté pour le suivre, c'est-à-dire pour écouter sa parole, la recevoir dans leur cœur et demander des explications s'ils ne comprenaient pas. Jésus répond à toutes leurs questions. N'hésite pas à poser des questions à Jésus si tu ne comprends pas. Il va te répondre. Voici ce que signifie cette parabole. Je vais vous expliquer. La semence, c'est la parole de Dieu. Le message de la croix, c'est la parole. C'est la parole qui le donne. C'est la parole de Dieu. C'est une semence. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Mais vous voyez, c'était des gens dont le cœur était sec comme un chemin bien tassé. Pourtant, ils écoutaient la même parole que les autres. Le Saint-Esprit était à l'œuvre pareil. Mais leur cœur était tellement dur que la même semence ne pouvait pas rentrer pour prendre racine. Ceux qui sont sur le roc, parce qu'il disait, bon, la semence, elle tombe sur le roc, alors elle trouve un petit coin, elle se lève, elle enfonce un peu des racines là, dans un bout de terre qui est là, mais il n'y en a pas assez de racines. Donc, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, quand ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. C'est-à-dire, il y a eu une œuvre superficielle qui s'est faite dans leur cœur. Ça n'a pas été profond. La racine, elle n'a pas été très loin parce qu'il n'y avait pas de terre, il y avait du caillou. Alors ils étaient tout contents au début, on en a vu comme ça combien des chrétiens, des frères et sœurs. Ils écoutaient la parole avec grande joie. Il y en a qui m'ont dit, ah, ce message de la croix, il est fantastique, il est formidable, c'est ça qu'il me fallait, c'est ça qu'il me fallait. Et puis quelques mois après, apparemment, ils l'ont oublié. Ils succombent au moment de l'épreuve parce que le travail a été superficiel et les racines de la parole, c'était la même graine, la même qualité de bonne graine. Et bien ces racines ont été bloquées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de terre où la racine peut plonger profondément. Alors il va plus loin, il dit, maintenant ce qui est tombé parmi les épines, il a expliqué qu'il y avait de la bonne graine qui tombe là, puis il y avait des mauvaises semences à côté, des épines, et elles ont grandi, elles ont étouffé la parole, la même parole de Dieu. Et il dit, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et ils la laissent étouffer
par les soucis. On n'a pas le droit d'avoir des soucis charnels au sens « je m'inquiète de ci, je m'inquiète de ça, et qu'est-ce qui va se passer s'il y a ça et s'il n'y a pas ça ?» Paul avait beaucoup de soucis, mais c'était des soucis spirituels. Il pensait au bien-être spirituel des églises. Il dit « attention, ces Galates, ils me causent des soucis parce qu'ils sont en train de chuter. » Ça, c'est des bons soucis spirituels. Mais les soucis de ce monde, c'est l'incrédulité, c'est l'inquiétude du monde, et qu'est-ce qui va m'arriver, et est-ce que demain je vais avoir un boulot, est-ce que je vais demain avoir de l'argent, et ma retraite, comment je vais la passer, et ci et ça, alors il faut que je mette de côté, il faut ci, il faut ça. Bon, c'est pas interdit par Dieu, mais si j'ai l'esprit uniquement attaché à ça, je vais étouffer la bonne semence, elle ne va pas produire son résultat. Il dit les soucis, les richesses, le désir d'avoir des richesses, et les plaisirs de la vie, l'invasion des autres convoitises, les voluptés de la vie, enfin tout. Donc, il nous dit là que si tu te laisses prendre par les soucis de cette vie, le désir de t'enrichir ou d'avoir de l'argent, ou bien des biens de ce monde, ou les convoitises de ce monde, ce sont des mauvaises graines qui vont étouffer la bonne, et la prédication de la croix ne va pas pouvoir porter du fruit dans ta vie. Mais il ajoute, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Voilà la différence. Un cœur honnête et bon. Donc, quand le message de la croix t'est annoncé, ou n'importe quel message de la parole de Dieu, si tu as un cœur honnête et bon, elle va se planter en toi et elle portera immanquablement du fruit. Donc ça dépend bien de la manière dont tu entends, et la manière dont tu entends dépend de l'état de ton cœur. Où en es-tu dans ton cœur? À quoi tu penses? À quoi ton cœur est consacré? Aux soucis de cette vie, et à ses plaisirs et à ses richesses? Ou est-ce qu'il est consacré uniquement à ton Seigneur et à faire sa volonté? Est-ce que tu désires vraiment être nourri du lait spirituel d'en haut et des bons beefsteaks de la parole du Seigneur, et que tu es avide? Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Il y a des chrétiens qui n'ont pas soif. Ils ont soif, si, mais d'autres choses. Ou bien ils ont une soif mélangée. Tiens, j'ai soif du Seigneur, mais j'ai aussi soif du monde. Alors, quand on a une soif comme ça, eh bien, on est dans la situation de ceux qui voient la graine de la parole être étouffée ou mourir parce qu'il n'y a pas assez de terre. Donc l'état de notre cœur est extrêmement important. Vous savez qu'on peut être un païen non converti et avoir un cœur honnête et bon. Alors attention, je ne dis pas un cœur juste devant Dieu, un cœur justifié, un cœur lavé et propre. Non, on est païen, on est dans le péché, on a un cœur noir, mais on peut avoir un cœur honnête et bon. Tu as des chrétiens qui ont reçu vraiment le salut, qui n'ont pas un cœur honnête et bon. Ils ont reçu par la foi pourtant le salut. Mais dans le travail que le Saint-Esprit veut faire après dans leur vie, ce travail est bloqué parce que leur cœur n'est pas honnête et bon. Je vais vous donner deux exemples là dans Actes. Dans Acte 8, Philippe qui va donc à Samarie prêcher la parole, il est dit à propos de Simon le magicien, au verset 13, Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lisez bien ce verset encore une fois avec moi. Simon crut et il fut baptisé. Ça vous rappelle rien, ça? Crois et sois baptisé. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus l'a dit dans Marc 16, celui qui croit et qui sera baptisé. Il est écrit là, noir sur blanc, Simon crut et il fut baptisé. Donc, d'après les conditions de Jésus, il est devenu vraiment un chrétien. Il a cru, il a été baptisé. Mais, tout de suite après, il dit au verset 18, quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, mais donnez-moi aussi ce pouvoir pour que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Pierre lui dit, bon, Pierre savait très bien qu'il venait de croire et d'accepter le baptême, et les apôtres avaient le discernement. Je pense que les apôtres n'auraient jamais baptisé Simon s'ils n'avaient pas compris qu'il avait vraiment cru au message
Il lui aurait dit, bon, c'est pas la peine de te baptiser parce que tu n'as pas cru, c'est pas la peine. Donc ils l'ont baptisé, il savait très bien que c'était un magicien, mais il a entendu le message, ils ont bien vu qu'il a cru, ils l'ont baptisé sur le champ. Ils n'ont pas dit, oh, celui-là c'était un grand magicien, on va attendre 6 mois pour le baptiser parce qu'on va d'abord voir et comprendre. Non, pas du tout. Ils lui ont annoncé la parole, il s'est approché, il a cru, il a dit, bon, allez, baptisez avec les autres. Eh bien, Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il était chrétien, mais son cœur n'était pas droit. Et à cause de ça, il faisait des choses épouvantables. Une chose épouvantable qui était de demander le don du Saint-Esprit en le payant à prix d'argent. Ça veut dire que son cœur n'était pas droit, tout en étant chrétien. Et Pierre lui dit, fais attention, parce que si tu gardes un cœur comme ça, tu risques ta vie et ta vie spirituelle. Attention. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Tu te rends compte ? Il était à la limite de pécher contre le Saint-Esprit. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pourtant, il avait cru, il avait été baptisé. Il avait écouté la parole de Dieu comme les autres, mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il avait un cœur qui était tordu, qui pensait que tout allait se régler par de l'argent. Ce n'était pas un cœur droit. Il aurait pu être païen avec un cœur honnête et bon. Et la preuve, c'est que 2 chapitres plus loin, au chapitre 10, au premier verset, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc c'était un capitaine de l'armée romaine, c'était un païen, tout ce qu'il y a de plus païen. Et vous savez que dans l'armée romaine, on ne pouvait pas être simple soldat ni officier si on ne faisait pas des sacrifices à César. Il fallait reconnaître César comme un dieu et lui offrir des sacrifices, et tu ne pouvais pas être promu si tu n'avais pas fait ça. Et lui, il l'avait fait honnêtement parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et il dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Pourtant, il n'était pas sauvé. Pas du tout, puisque Dieu lui envoie un ange pour lui dire, va chercher Pierre, il va t'annoncer le salut. Donc il n'était pas sauvé. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Donc c'était un païen pieux, un païen qui craignait Dieu. On pourrait dire aujourd'hui un bouddhiste, un musulman, n'importe quoi, d'une autre religion. Les Romains, ils avaient une religion païenne. Ils avaient plein de dieux. Ils avaient Jupiter, Mars, tous les autres. Et ils adoraient toute une série de dieux. Ils leur faisaient des sacrifices d'animaux et tout ça. Donc c'était un païen, mais il avait un cœur honnête et bon. Il priait Dieu comme les musulmans prient Dieu. Je suis sûr qu'il y a des musulmans qui ont le cœur honnête et bon, parce qu'ils sont nés là-dedans, et on leur a jamais enseigné autre chose. Et c'est quand on leur annonce l'évangile qu'on voit s'ils ont vraiment le cœur honnête et bon. Parce que là, ils réagissent bien. Et c'est ce qu'a fait Corneille. Corneille était païen, il n'était pas sauvé. Et pourtant, il priait Dieu continuellement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés, qui prient Dieu, mais ce n'est pas ça qui les sauve. Et il a eu une vision, un ange. Il y a des chrétiens qui aimeraient bien avoir cette vision-là. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, tout païen que tu es. » Et il s'en est souvenu. Mais attention, c'est pas ça qui l'a sauvé. Il dit maintenant, envoie maintenant des hommes à Jopé, fais venir Simon surnommé Pierre, il est logé là et là et là, et c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et on connaît la suite. Ils sont allés chercher Simon-Pierre, qui entre-temps avait eu une vision, qui ne devait pas considérer ces païens comme des impurs. Il y est allé, et il leur annonce, au verset 43 de ce même chapitre, « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Il leur annonce l'évangile. Et à ce moment-là, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole.
Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés. Donc vous avez deux cas là. Vous avez un ancien magicien qui croit et qui est baptisé, et qui avait le cœur tordu. Et vous avez un païen qui n'était pas sauvé, qui avait le cœur honnête et bon, mais qui n'était pas sauvé pour ça, qui a dû entendre le message de l'Évangile, mais qui l'a reçu avec un cœur honnête et bon, et le même message de l'Évangile, qui a été mal reçu par Simon parce qu'il avait un cœur tordu, n'a pas produit dans la vie de Simon les fruits que ça a produit dans la vie de Corneille. Donc vous voyez que ce qui faisait la différence entre ces deux-là, c'était l'état de leur cœur. Bon alors maintenant la question que vous pouvez poser, oui mais alors qu'est-ce que je peux faire pour avoir un cœur honnête et bon? Je veux avoir un cœur honnête et bon, Seigneur. Déjà si tu dis ça, c'est que ou tu l'as ou tu es sur la bonne voie, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas un cœur honnête et bon, il pense même pas à prier Dieu dans ce sens-là. Il va essayer d'avoir plutôt l'apparence ou tout ce que vous voulez, ou être un hypocrite avec l'extérieur de la religion, mais pas vraiment quelque chose qui vient du cœur. Donc le Seigneur, quand il donnait cette parole du semeur à ses disciples, il les rend vraiment responsables de l'état de leur cœur. Et c'est pas lui qui dit « Ah ben c'est Dieu qui vous a fait comme ça, il y en a un qui a le cœur dur, l'autre qui a un cœur de pierre, l'autre qui a plein de mauvaises graines, donc je sème la parole, mais c'est comme ça, les pauvres ils peuvent rien faire parce qu'ils ont leur cœur comme ça. » Non, Jésus dit pas ça, il dit dans Marc 4, au verset 24, il vient de leur expliquer la parabole du semeur. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a ou ce qu'il croit avoir. Donc faites bien attention à la manière dont vous écoutez, il leur dit. Vous êtes responsable devant Dieu d'avoir un cœur honnête et bon quand vous écoutez la parole. Et avoir un cœur honnête et bon ne dépend pas du Seigneur, mais dépend de mon attitude à moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je suis devant cette exigence du Seigneur? Il dit, la parole ne va produire du fruit dans ta vie que si tu as un cœur honnête et bon. Et on sait que les autres n'ont pas eu de résultat dans leur vie parce que les uns avaient un cœur dur, les autres avaient un cœur superficiel, et les autres avaient un cœur rempli des autres choses du monde. Et finalement, les trois vont ensemble. Mais si je fais ce que Jésus me conseille de faire, quand il dit dans Jean, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive l'eau de la vie, qui est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, la révélation des choses d'en haut, qu'il boive, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça veut dire que si tu veux avoir un cœur honnête et bon, tu te tournes vers le Seigneur Jésus et dis, « Seigneur Jésus, c'est à toi que je m'adresse. Tu sais que je veux que ta parole produise en moi un fruit abondant. Je suis, Seigneur, de tout mon cœur, entièrement décidé à te donner toute ma vie pour que tu fasses toute ton œuvre. » On revient un peu à ce que Jésus disait à ses disciples. Il vous a été donné de comprendre, si vous êtes mes disciples. Bon, tu écoutes la parole, le Saint-Esprit te l'a fait entendre, le Saint-Esprit travaille dans tous les cœurs pour nous la faire comprendre. Maintenant, comment tu vas réagir? Est-ce que tu as eu le cœur vivement touché par ce tableau qui t'a été présenté de Jésus en croix et de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il a fait vraiment? Est-ce que tu as eu ton cœur touché? Parce que le Saint-Esprit travaille dans tous les cœurs. Est-ce que tu as vraiment eu cette attitude simple de cœur devant le Seigneur en disant « Seigneur, il n'y a qu'une chose qui compte dans ma vie, c'est te suivre. » Jésus appelle tous les hommes, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Non pas parce qu'il ne les a pas choisis, mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Fais toute ton œuvre en moi, Seigneur. Je veux te suivre, toi, jusqu'au bout et toujours. Je veux te suivre, Seigneur. Ça ne m'intéresse pas, les choses du monde. Alors si tu n'as pas ce cri du cœur, parce que tu es encore trop attiré par les choses du monde et par les choses superficielles et par la convoitise de la chair, etc., bon, c'est évident que tu ne vas pas pousser ce cri à Dieu.
Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Tu vas au-devant de telles difficultés et de tels problèmes qu'il va y avoir la charrue de Dieu qui va passer sur ton cœur pour la labourer profondément. La charrue, pour moi, c'est pas l'œuvre de la croix, la charrue. La charrue, c'est tous les coups durs et les difficultés que tu vas subir dans ta vie parce que tu n'as pas vraiment donné ton cœur à Jésus, tu es encore attiré par des tas de choses. Et Dieu va te dire, tu les veux ces choses, eh bien va les manger. Et quand tu auras bien goûté, que tu auras été dégoûté de tout ça, parce que ça ne peut pas te donner ni la paix, ni la joie, ni la plénitude que tu as en moi, le bon berger, tu n'as pas encore mangé la chandelle par les deux bouts jusqu'au bout, tu veux goûter aux choses de ce monde, eh bien vas-y voir. Il n'a pas couru derrière le jeune homme riche pour le supplier de venir à lui. Il lui a dit, suis-moi, vends tout ce que tu as et suis-moi. L'autre n'a pas voulu. Il n'a pas couru derrière. Il a peut-être prié pour lui en disant, mon père touche son cœur et tout, mais il a dit, il n'a pas encore compris que ce n'était pas l'amour des richesses qui pouvait lui donner le bonheur. Alors tu veux vraiment suivre tes richesses? Vas-y, suis-les. Mais tu vas être tellement dégoûté, complètement dégoûté, tu vas au-devant de telles difficultés, de tels problèmes, de telles catastrophes, que tu vas être brisé complètement et là peut-être que la parole de Dieu aura une possibilité de pénétrer dans un cœur qui aura quand même été labouré. Et où tu vas dire, Seigneur, tu vois, j'ai pas voulu, il y a quelques années, te donner entièrement ma vie et te suivre parce que j'avais d'autres intérêts, j'avais d'autres soucis que toi, mais maintenant tu me fais comprendre qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde qui peut vraiment me donner la paix et la joie. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu tout mon temps. J'ai eu des choses que j'ai cherchées, que j'ai voulu. Si tu cours le monde pour avoir la richesse, tu vas l'avoir, mais ça ne va pas remplir ta vie. Tu vas te retrouver vide et sans goût, sans rien. Il n'y a qu'à voir la manière dont les gens du monde vivent. Et ceux qui ont de l'argent, de la richesse et tout ce qu'ils peuvent avoir dans la vie, c'est pas ça qui les rend heureux pleinement. C'est pas ça du tout qui les rend heureux. Donc si on cherche encore ces choses, on va les avoir et on va découvrir que ça ne vaut rien du tout devant le Seigneur. Et on va avoir la vie labourée par des tas d'épreuves, et quand notre terrain aura été bien labouré, bien retourné, quand la semence va être reçue, elle va s'enfoncer un peu plus loin. Si tu as un cœur honnête et bon quand tu entends la parole, c'est que tu as décidé de faire de Jésus ton tout, mais sincèrement. Tu n'es pas encore parfait, tu n'as pas encore atteint la perfection, tu n'as pas encore peut-être atteint la plénitude de la vie crucifiée, mais tu as reçu la parole dans un cœur honnête et bon, elle s'est plantée, elle n'est pas gênée par les ronces et les épines, parce que tu veilles à ton cœur pour faire attention de ne pas rechercher les mauvaises sources, les citernes crevassées de ce monde. Tu veilles sur ton cœur pour que la parole qui est plantée puisse grandir et produire son fruit. Et elle va produire son fruit toute seule. La seule chose que nous avons à faire, vous remarquez dans cette parabole, c'est de veiller sur l'état de notre cœur. Veille qu'il n'y ait pas de ronces, pas d'épines et pas de cailloux. Mais à partir du moment où, parce que tu as un cœur honnête et bon, la semence elle est plantée là, dans cette bonne terre, elle a une telle puissance de vie qu'elle va grandir, qu'elle va pousser et qu'elle va produire du fruit toute seule dans ta vie. Ça ne sera pas toi qui vas suer et transpirer pour lui faire produire du fruit. Toi, tu as sué et transpiré pour enlever les mauvaises graines, les pierres et tout ça, pour que ton cœur soit honnête et bon, c'est-à-dire une bonne terre, et la parole de Dieu qui s'est plantée va produire toute seule son fruit, comme la parabole du cep et du sarment, parce que le sarment est resté attaché au cep, tout seul il va produire du fruit. Donc cette vie crucifiée, qui est peut-être un mystère un peu pour toi, ou pour certains de ses aspects, tu n'as pas à t'occuper de la manière dont tu vas y rentrer dedans. Tu as à simplement t'occuper de l'état de ton cœur. Est-ce qu'il est honnête et bon? Est-ce que tu ne joues pas avec Dieu? Est-ce que tu fais pas semblant d'être chrétien avec Dieu? Est-ce que tu viens pas écouter des réunions parce que ça te plaît d'être avec des frères et sœurs? Mais est-ce que ton cœur est honnête et bon? Est-ce que tu as soif de Jésus et des choses d'en haut? Est-ce que tu as soif vraiment de tout ton cœur? Est-ce que la parole remplisse et produise du fruit dans ton cœur? Si c'est ça que tu as dans ton cœur, tu peux être tranquille. Si tu veilles à ce que ça reste ça, elle va produire du fruit. Tu vas recevoir la révélation. Tu vas recevoir de Dieu les choses cachées qu'il a tenues en réserve pour toi. Tu vas comprendre ce que c'est que la marche par l'Esprit. Tu vas comprendre ce que c'est que la vie crucifiée. Tu vas y entrer par la foi, parce que tout par la foi,
en l'œuvre de Jésus. Tu vas comprendre tout ça. Jésus va tout expliquer. Et tu vas entrer dans la vie de Jésus. Quand il dit « et le fruit grandit », et puis ensuite il produit 30, 50, 100 pour un, parce que tu as veillé sur l'état de ton cœur, tu as laissé la parole, tu ne l'as pas enlevée, tu as laissé personne l'enlever, toute seule elle va produire une moisson qui va t'étonner toi-même, parce que c'est l'œuvre de Jésus. Vous avez compris l'importance qu'il y a d'avoir un cœur honnête et bon. Et un cœur honnête et bon, tout le monde peut l'avoir et doit l'avoir. Même un païen peut l'avoir, sinon il ne peut pas être sauvé. Il est païen, non sauvé, mais même là, le Seigneur voit s'il a un cœur honnête ou pas. C'est important, la manière dont on écoute la parole. Je l'écoute, pas parce que c'est un bon message qui m'a fait plaisir, mais je l'écoute, Seigneur, parce que je veux qu'elle pénètre dans mon cœur, qu'elle soit plantée là au fond, dans un cœur que j'ai préparé pour toi, parce qu'il est consacré à toi entièrement. Et là, le message que tu entends, il va se planter, il va produire un fruit merveilleux. Un fruit merveilleux qui va te remplir d'étonnement, de reconnaissance et de joie devant la puissance de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, je terminerai en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que le Saint-Esprit dit aux églises, c'est une semence puissante, la parole de Dieu. Elle ne passera pas, sauf si je l'enlève de mon cœur, ou si je laisse le diable l'enlever, ou si je l'empêche de pousser parce qu'il y a trop de cailloux. Mais elle a la puissance de produire en moi exactement ce que Dieu a voulu. Alors veille sur ton cœur, veille sur ta consécration au Seigneur. Si tu es décidé à le suivre, Jésus fera tout le reste. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je ne te demanderai pas, donne-moi un cœur honnête et bon. Je sais que, Seigneur, tu fais tout, je sais, mais tu me tiens responsable de la manière dont je vais écouter ta parole. Alors, Seigneur, je ne vais pas te rendre responsable, toi, de la manière dont j'écoute. Mais, Seigneur, je veux que mon cœur soit une bonne terre, bien propre à recevoir ta sainte parole, ta semence, pour qu'elle produise un fruit abondant. Seigneur, je désire de tout mon cœur que cette parole que j'entends, moi-même, produise dans ma vie le fruit que tu veux qu'elle produise. Je le désire de tout mon cœur, Seigneur. Aide-moi à veiller sur mon cœur. Fais la lumière complètement sur mes motivations profondes, cachées, sur les choses secrètes et cachées que quelquefois je ne vois pas moi-même. Et tu nous le dis bien, Seigneur, que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de nos cœurs pour mettre en lumière tout ce qui est caché. Seigneur, mets tout en lumière. Je veux tout voir, tout connaître, tout savoir sur ce qu'il y a au fond de mon cœur. Tu sais que je veux te suivre, marcher avec toi. Et je veux voir toute ton œuvre s'accomplir par la foi en Jésus dans ma vie. Je veux voir aussi ton Église, Seigneur, sans ride ni tache, prête pour ta venue, parce que tu as accompli une œuvre parfaite de foi. Seigneur, je te prie de le faire pour tes enfants. Ceux qui s'attendent à toi, ceux qui ont vraiment fait de toi leur délice, Seigneur. Et toi, tu vas agir d'une manière merveilleuse. Fais-le pour chacun de nous, Seigneur, de tous ceux qui entendent et que les oreilles spirituelles soient ouvertes. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.